Je me demande comment ça va se passer et comment on va reprendre nos habitudes ou pas après le confinement. Moi, je pense que beaucoup de gens, s'ils ont entre guillemets le courage, vont remettre en question leur mode de vie et vont faire des nouveaux choix. J'ai déjà vu passer sur des groupes plein de gens qui disent bon bah c'est bon, moi je vais mettre mon enfant en instruction en famille. J'ai vu à quel point ça lui a fait du bien Mm. cette coupure. C'est incroyable, il est épanoui, il est heureux. Et pour les pros, il y a un Mm. problème truc sur le télétravail, qui avant était plutôt de l'exception. Maintenant, c'est relativement la norme dès que c'est possible, à cause du confinement. Et la question qui va se poser après le confinement, c'est mais pourquoi on ne peut pas continuer à travailler de chez nous vu que ça marchait très bien? Ce qui avant était non, mais non, c'est pas acceptable parce que c'est trop différent. Maintenant que c'est devenu une norme et qu'on a pu la comparer, pourquoi revenir à ce qui était la norme d'avant? Ouais, je me dis que s'ils ne changent pas leur mode de vie, alors que là, ils se sont rendus compte dans cette coupure que c'était mieux pour eux, bah, ça va leur retomber entre guillemets sur le coin du nez. Je veux dire, ils vont reprendre le boulot et au bout d'un moment, ça va plus être possible, quoi. Donc des fois, il faut des burn-out. Des fois, ça peut être une bonne idée pour. C'est pas du tout agréable à vivre, mais ça peut être un bon déclencheur. Au moins, on est obligé de tout changer sa vie derrière. Donc, si vous voulez pas aller jusqu'au burn-out, ça peut être le moment en cette période de confinement de réfléchir sur vos projets professionnels et tout ça. Moi, ce que j'aime bien dans le burn-out, c'est absolument désagréable à vivre, mais moi, ce que je remarque avec les gens que j'ai accompagnés, c'est qu'il y avait un truc qui était latent, un signal, genre, c'est pas ça ta vie, c'est pas ça ta vie, il y a un gros problème dans ta vie que tu n'écoutes pas, et à un moment, après l'avoir écouté, ça pète à la tronche, voilà, très clairement, et on peut plus ne pas l'écouter. Une fois qu'on a bien décodé le message, ok, là, je suis cloué, voilà, je peux plus voir personne, je suis cloué au lit, peu importe. Une fois qu'on a compris d'où ça venait, on peut plus l'ignorer. Alors oui, on peut essayer de faire un peu de déni par-ci par-là, dire non, non, en fait, j'ai envie de continuer à faire comme avant, mais non, ton corps va te le rappeler tout de suite, t'inquiète pas. C'est une obligation à s'écouter sur un besoin qui a été extrêmement malmené. Donc c'est intéressant et ça peut vraiment amener à changer ses standards de vie. C'est-à-dire que ce qui était acceptable avant, parce que vous étiez dans le domaine de la survie, peut-être après vous pouvez aspirer à mieux que juste survivre dans ce contexte-là. Survivre au taf, survivre en famille. Il y a mieux quand même dans la vie. C'est une porte ouverte à un changement de standard de vie, à une élévation des standards de vie. Je pense qu'au final, il peut en sortir des belles choses. En tout cas, c'est ce que je vois moi dans les gens que j'accompagne. Leur situation post-burnout est bien meilleure que leur situation pré-burnout. Mm. Mais la période de transition est pas sympa du tout, hein. Très clairement. Il faut vraiment prendre ça comme une opportunité de tout remettre à plat. J'ai pété un plomb et je vais être plus alignée avec qui je suis vraiment. C'est une des valeurs, je pense, de l'accompagnement justement sur ces périodes de transition-là, c'est d'avoir quelqu'un qui vous met le nez dedans, entre guillemets, qui vous force à voir le truc que vous vouliez pas voir et qui vous a pété à la tronche. Mm. Et bon, tu veux encore ce truc-là? Non mais c'est ça. Non mais, ah, tu veux retourner au boulot que ça t'a pété la tronche? Et voilà, qui vous force à voir les parties de vous que vous aviez ignorées, que vous avez mises de côté jusque-là. Quand il y a un burn-out, il y a un problème d'intégrité. C'est typiquement un conflit intérieur qui a pris des proportions immenses. C'est genre, je veux être une bonne maman et je vais me consacrer intégralement à mes enfants. Et à côté, ma vie n'existe plus. En fait, j'ai plus rien. Alors oui, côté bonne maman, je suis totalement dévoué et tout. Mais vous dormez plus, vous avez plus de vie personnelle. Voilà, donc il y a, le conflit intérieur ne fait que grandir en fait. Ouais, Et c'est bon, un ça problème pète. d'équilibre. Ouais. Voilà. Et donc c'est un problème de manque d'alignement. Mm. Parce qu'au final, vous êtes tiraillé entre deux trucs, vous n'avez ni les avantages de l'un, ni de l'autre. Et donc, c'est l'occasion après d'avoir quelque chose qui est plus intègre, un meilleur équilibre entre les besoins.